Salut la famille, toujours ravi de faire un versus entre les personnages les plus puissants du manga. Ce soir, j'ai donc décidé de faire une comparaison de puissance et de force entre Luffy du One Piece et Naruto Uzumaki. À la fin de cette vidéo, je vous dirai lequel des deux personnages sera vainqueur pendant un combat à mort. Vous savez, la comparaison entre Luffy de One Piece et Naruto Uzumaki dépend énormément du contexte, notamment des versions des personnages, du terrain et des règles du combat. Donc voici une analyse très détaillée basée sur leurs capacités à leur apogée. Luffy Gear 5 versus Naruto Hokage avec le chakra de Kurama. Pas le pouvoir des 6 sages, juste le chakra de Kurama seulement. Je me suis juste basé sur le chakra de Kurama pour faire la comparaison de force et de puissance contre Luffy Gear 5. Nous allons commencer avec Luffy Gear 5. Pour sa force brute, je peux dire que grâce au Gear 5 ou 5 et à son pouvoir de fruit du démon Hito Hito no Mi, modèle Nika, Luffy peut altérer la réalité dans une certaine mesure, transformant son environnement en quelque chose de cartoonesque. Il peut frapper avec une force immense et des attaques aussi grandes que l'imagination le permet. Exemple, Barjangin. Pour sa résistance, je peux dire que Luffy est extrêmement résistant grâce à son corps en caoutchouc et sa volonté incroyable. Il a survécu à des coups d'ennemis comme Kaido et a repoussé des attaques qui auraient écrasé un humain ordinaire. Pour sa vitesse et ses réflexes, je peux dire qu'avec son acquis de l'observation et son Gear 5, il est extrêmement rapide, capable d'anticiper et d'esquiver des attaques à haute vitesse. Pour son point fort, je peux dire que son imagination et sa capacité à contrer des ennemis puissants. Ces attaques imprévisibles pourraient poser des problèmes sérieux à Naruto. Quelles sont les faiblesses de Luffy? Je peux dire que pour ses faiblesses, il dépend énormément de son endurance. Comme avec le Gear 5, ça consomme énormément beaucoup d'énergie. Et une fois épuisé, Luffy redevient vulnérable et il est facile à battre. Nous allons parler de la force et de la puissance de Naruto Uzumaki en mode Baryon. Pour sa force brute, je peux dire qu'avec le chakra de Kurama et ses capacités de ninjutsu avancées, Naruto peut lancer des attaques massives comme le Rasengan ou des versions encore plus destructrices. Exemple, Bijou Bomb. En mode Baryon, sa force physique et sa vitesse sont augmentées de façon exponentielle. Pour sa vitesse et ses réflexes, je peux dire qu'en mode Baryon, Naruto devient l'un des personnages les plus rapides de son univers, surpassant même Ishiki Otsutsuki, un des êtres les plus puissants de l'univers de tout Naruto. Pour son intelligence et stratégie, je peux dire que Naruto est un combattant expérimenté qui sait s'adapter à ses adversaires. Son esprit tactique et sa capacité à exploiter les faiblesses de ses ennemis sont très impressionnantes. Pour le point fort de Naruto, je peux dire que le mode Baryon consomme littéralement la durée de vie de l'adversaire s'il y a contact, ce qui pourrait être décisif contre Luffy. Pour les faiblesses, je peux dire que le mode Baryon est extrêmement coûteux pour Naruto. Il épuise la plupart de ses énergies vitales et celles de Kurama, ce qui rend cette transformation dangereuse pour lui-même. Maintenant, nous allons passer à une comparaison directe. Nous allons savoir lequel des deux est vraiment super fort et puissant. Ok. Nous allons commencer avec Luffy. Pour la force physique, l'avantage léger pour Luffy en Gear 5 grâce à la flexibilité et à la puissance de ses attaques comme Barjangin. Cependant, Naruto peut rivaliser avec des bijoux bombes et ses frappes en mode Baryon. Pour sa vitesse, je peux dire qu'en mode Baryon, Naruto est probablement plus rapide que Luffy, même avec le haki de l'observation. Luffy ne peut pas être rapide que Naruto. Pour la résistance, je peux dire que les deux sont extrêmement résistants, mais Luffy pourrait avoir un léger avantage grâce à sa nature en caoutchouc qui absorbe les dégâts physiques. Luffy est plus résistant que Naruto. Pour leur habilité spéciale, je peux dire que le mode Baryon de Naruto est capable de réduire la durée de vie de l'adversaire. Il pourrait poser un grand problème insurmontable pour Luffy. Cependant, Luffy est très imprévisible avec son Gear 5 ou 5. Pour leur endurance, je peux dire que les deux ont des limites strictes liées à leur forme ultime. Si le combat dure longtemps, ils finiront par s'épuiser, ce qui les rendra vulnérables.
En conclusion, je peux dire que Naruto gagne si le combat repose sur un affrontement direct à courte distance grâce à son mode baryon et son impact mortel. Luffy aussi peut gagner ce combat s'il peut exploiter son imprévisibilité et l'environnement pour neutraliser ou épuiser Naruto avant que le mode baryon ne le tue. Pour ma verdict finale, je peux dire que s'il s'agit d'un combat à mort entre ces deux grands personnages, entre ces deux protagonistes précisément, je peux dire que Naruto pourrait avoir un léger avantage grâce à son mode baryon. Cependant, Luffy reste un adversaire extrêmement difficile à prévoir et pourrait aussi l'emporter en exploitant des faiblesses inattendues. Le combat serait très serré et dépend de nombreux facteurs. Mais dans tous les cas, Naruto a un avantage léger grâce à son mode baryon contre Luffy. Ça c'est le mode baryon seulement. Imaginez si Naruto ajoute le mode 6 sages, il part one shot Luffy correctement même. Oui, donc Luffy ne fait pas le poids face à Naruto. Mais si les deux adversaires se trouvent tête à tête, je pense que le combat sera très bien serré même. Oui, nous tous on le sait ça, le combat sera très bien serré. Mais par fini, Naruto va le one shot, par fini Naruto va le battre. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Et selon vous, lequel des deux personnages est le plus puissant? J'attends vos réponses dans les commentaires. Merci.